Coucou à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo retour de course chez Lidl et idées repas pour les soirs de la semaine. Allez, comme d'habitude on va commencer par le frais, comme ça je vais vite me dépêcher de tout ranger au frigo et au congélateur. Alors j'ai pris du poisson, du colin d'Alaska 100% filet pour les surgeler. J'ai pris également des steaks hachés pur bœuf, du jambon. Voilà, du jambon supérieur, du beurre. Cette fois-ci, j'en ai pris qu'un paquet parce que je crois qu'il m'en reste un au congélateur. J'ai pris un paquet de haricots verts, 3 paquets d'emmental râpés, un carré, le petit carré là, ici, c'est un fromage que mes enfants adorent. Et ensuite, ils adorent aussi l'emmental pour manger, pour croquer comme ça, enfin, pas en dessert, mais bon, à la fin encore au fromage. Donc on a pris ça. Et puis ici j'ai pris une tortilla à l'oignon. Ça c'est vraiment un produit que je trouve vraiment génial parce que pour dépanner, pour manger le midi, il est 10h30 je crois. Et donc je pense que je vais faire ça pour midi. Donc c'est une tortilla aux oignons, la composition elle est vraiment super bonne. Alors la composition c'est, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais 45,9% de pommes de terre, 28% des oignons, de l'huile de tournesol, de l'huile d'olive et du sel, et c'est tout. Voilà, donc ça c'est top. Allez, maintenant je vais vite ranger tout ça. Au niveau des fruits et légumes, alors là on n'a vraiment pas pris grand chose en fait parce que ma mère elle va me donner un énorme panier de légumes et de fruits de son jardin. On a pris quand même des abricots, on a pris des nectarines. Alors j'ai pris des œufs aussi, j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure mais du coup je les mets ici. Donc 2 paquets d'œufs, alors ça défile chez moi les œufs, je sais pas chez vous mais alors chez moi ça défile à vitesse grand V. J'ai pris comme d'habitude un beau chou-fleur, là je suis ravie, il va me durer longtemps celui-là j'espère. Pour manger cru hein, comme d'habitude. Ensuite j'ai acheté des courgettes, bon ma mère elle va m'enfiler aussi, elle me file des rondes, elles sont trop bonnes les siennes. J'ai pris une salade. Et puis 2 baguettes de pain, là la baguette rustique, celle que je prends d'habitude. On va continuer avec l'épicerie. Alors de ce côté j'ai pris du lait, j'en prends juste 6 bouteilles parce que comment qu'il en boit un petit peu le matin, mais vraiment très peu. Et ça me sert souvent plutôt pour faire des crêpes ou d'autres gâteaux ou autre chose. Ensuite j'ai racheté des tortillas comme ça, je les trouve très bonnes. Les enfants aiment bien, je trouve que c'est moins salé que les chips normales et je trouve que c'est plutôt chouette. J'ai racheté de la levure de boulanger. Alors cette fois-ci il y avait vraiment plein de levure de boulanger mais plus d'autres levures. Il y a vraiment un problème de levure je crois dans ce Lidl. Ensuite j'ai acheté de la purée mousseline. Alors ça c'est comme d'habitude, c'est pour dépanner un midi. Quand Cléo fait elle a envie, parce qu'il y a qu'elle vraiment qui adore ça, donc j'en prends pour lui faire plaisir. Ensuite j'ai pris des noix de cajou. Alors ça j'adore pour saupoudrer un petit peu de temps en temps quand je fais du chili par exemple ou des salades etc. et c'est vraiment super bon. Ensuite j'ai pris des flocons d'avoine. Alors j'ai acheté 2 paquets parce que je n'en avais plus du tout et je m'en sers pour faire mon granola maison dont je vous ai déjà présenté une vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos si vous voulez. Je fais le granola maison, sinon je fais aussi mes petits biscuits aux flocons d'avoine dont j'ai fait aussi une vidéo. Et voilà, je m'en sers toujours de la même façon hein, finalement parce que je trouve que c'est trop bon. Ah oui, sinon dans des cookies aussi, c'est vraiment c'est délicieux. Donc voilà, dans les cookies, donc, puis même on peut on peut réduire les flocons d'avoine en farine avec un robot. Donc moi je le fais au Thermomix et ça peut remplacer une partie de la farine de blé. Voilà. Ensuite j'ai acheté 3 tablettes de chocolat. Alors les tablettes de chocolat ça défile hein, chez moi avec les enfants qui en prennent pas mal le matin ou à goûter parce que j'achète pas de biscuits industriels et donc ils accommodent leur goûter avec du chocolat en général. Ensuite j'ai pris de la farine normale, alors ça c'est de la farine de blé type 45. Ensuite j'ai acheté 2 paquets de farine bio. J'ai acheté de la compote de pommes sans sucre ajouté. Ensuite j'ai acheté du riz basmati parce que je n'en avais quasi plus et que voilà, quand on fait un chili ou autre c'est quand même très bien. J'ai pris du double concentré de tomates. Alors ça pareil je n'en avais plus. Je n'ai pas racheté cette fois-ci des boîtes de pulpe de tomates parce qu'il m'en reste encore dans mon garde-manger. J'ai pris 2 boîtes de spaghettis, 2 paquets de spaghettis, un paquet de macaroni et un paquet de nouilles. Il me restait quasi plus de pâtes.
Donc pareil, hein, voilà, je me suis refait encore un petit stock. J'ai pris du ketchup pour Cléo qui adore ça. Et de l'huile d'olive, hein, parce que l'huile d'olive c'est quand même la base. Et puis du maïs, là j'ai pris 2 boîtes de maïs bio. Et puis j'ai pris du thon au naturel, ça c'est super pratique pour faire des salades aussi. On va terminer par les produits d'entretien et les petits extras qui n'étaient pas prévus, n'est-ce pas? Donc en fait j'ai pris, donc avec Nico on s'est pris une paire de tongs chacun. Moi je les connais bien parce que j'ai déjà les mêmes en noir et je les aime beaucoup. Donc là j'en ai trouvé une rose, j'étais bien contente. Elle coûte 1,49 €, c'est vraiment pas cher que ce soit pour homme ou femme. Donc je les trouve vraiment super sympa. Donc une paire de tongs chacun, pour moi 2 t-shirts. Et j'ai pris également 2 boîtes de rangement parce que ça sert toujours. Ensuite j'ai pris du papier toilette. J'ai acheté cette lessive liquide, je vous en avais déjà parlé, moi c'est la seule que j'aime bien chez Lidl. Les autres, vraiment je les aime pas trop, enfin, je trouve qu'elles sont pas terribles. Celles-ci elles sont très très bonnes, puis elles nettoient très bien. Ensuite j'ai pris du shampoing pour ma fille, parce que celui-là il démêle bien les cheveux, donc c'est cool, elle a toujours les cheveux emmêlés. Et ensuite on a pris un déo chacun, donc voilà, moi j'ai pris celui-ci, Nico a pris celui-là. J'ai acheté du film étirable et du papier cuisson pour la cuisine. Des tablettes pour mon lave-vaisselle. Je prends toujours celles-là, elles sont très bien. Et puis donc du savon et du gel pour les toilettes. Et puis ça, le petit extra en plus, c'est des pistolets à eau pour les enfants. Je pense qu'ils seront contents de s'amuser en fin d'après-midi quand il fait chaud dans le jardin avec ça. Allez c'est parti, on y va pour les menus des soirs de semaine. Alors lundi soir j'ai prévu une salade composée de poulet. Alors ça c'est super bon parce que le poulet en général je le fais mariner un petit peu avec de l'huile d'olive, de l'ail, enfin je fais une petite marinade comme ça. Et ensuite je le fais griller, soit grillé ou soit à la vapeur, donc à voir. Peut-être qu'à la vapeur c'est même mieux parce qu'il doit conserver son moelleux. Donc j'aime bien faire des salades de poulet comme ça de temps en temps, ça a beaucoup de goût, c'est vraiment super bon. Et puis pour le soir c'est sympa, avec une tranche de pain ou voilà, juste quelque chose de rapide. Donc la base c'est du poulet, des petits dés de poulet marinés. Puis après je vais voir. Donc là j'ai noté salade composée au poulet. Pour mardi soir, alors mardi, normalement ma mère elle aura les petits, donc je pense qu'avec Nico on va se faire un petit resto japonais. Enfin lui il va prendre à emporter plutôt parce que voilà on préfère. Et on adore ça, donc c'est cool. Mardi soir ce sera du japonais du coup. Mercredi, alors mercredi, une brique à l'œuf plus une salade. Alors les briques à l'œuf c'est super bon, moi vraiment nous on adore ça, les enfants ils adorent ça. En général ce que je fais c'est que je fais pour chacun une brique à l'œuf et ensuite je fais une brique sans rien. Comme ça donne encore un petit peu de croustillant et avec une grosse salade à côté, c'est vraiment super bon. Donc voilà ce que j'ai noté pour mercredi soir. Ensuite pour jeudi, alors là pour jeudi, vu que ma mère doit m'apporter un énorme panier de légumes, je vais faire une tarte de légumes avec des aubergines grillées. Alors ça j'adore ça aussi. Donc la tarte de légumes je vous l'ai déjà présentée plein de fois, hein, c'est quelque chose que j'adore. Donc les aubergines grillées c'est très simple, je prends une aubergine. Alors là ma mère en général elle me donne des aubergines qui sont pas très grandes. Donc ce que je fais c'est que je les coupe en deux. Je fais des, comment dire, je les quadrille à l'intérieur avec un couteau. Ensuite je mets un petit filet d'huile d'olive dessus, je mets un peu d'herbe de Provence et je fais griller comme ça des deux côtés à la poêle jusqu'à ce que l'intérieur soit vraiment moelleux et le dessus légèrement doré. Donc c'est vraiment très bon. Je commence par le côté peau. Donc quand le côté peau est bien, commence à bien griller, je fais pas à feu fort, hein, il faut faire à feu, enfin moi je fais 6-7 donc c'est à feu moyen on va dire. Et ensuite je retourne, donc une fois que le fond il est bien fondu, je retourne pour dorer le dessus et c'est super bon. Et donc je pense que voilà, je vais faire ça, une tarte de légumes avec des aubergines grillées à côté. En général c'est vrai qu'avec une tarte, moi j'aime bien faire une salade, donc je pense que... la plupart des gens font ça aussi parce qu'avec une tarte c'est vrai que c'est sympa d'avoir quelque chose de frais, même avec une pizza d'ailleurs, hein, je fais toujours aussi une salade avec de la pizza. Donc jeudi tarte de légumes, aubergines grillées. Ensuite pour vendredi donc salade de lentilles plus ratatouille. Alors j'ai noté ratatouille mais ça va peut-être, ce sera peut-être pas une ratatouille. J'avais vu sur Cookomix une recette, alors je ne sais plus le nom, je vous le mettrai dans un coin là pour vous dire.
C'est super bon, c'est une sorte de ratatouille en fait, on met tout dans le Thermomix et ça fait une espèce de ratatouille tout seul. C'est vraiment trop bon et donc je l'ai déjà fait et là je pense que je vais refaire ça. Alors, soit une vraie ratatouille si j'ai pas trop la flemme, ou soit la ratatouille express version Thermomix avec une salade de lentilles et je trouve que ça se marie bien. La ratatouille en général, moi je la préfère froide. Et donc j'aime bien la manger avec pareil à côté une salade de lentilles, c'est très bien parce que ça fait les lentilles c'est comme si c'était un peu des féculents finalement et avec la ratatouille ça se marie très bien, on peut même rajouter un œuf au plat et ça fait un plat complet, c'est super. Donc là je verrai, j'ai noté salade de lentilles plus ratatouille. Ensuite pour samedi soir, alors samedi soir j'avais pensé à des tartines de poulet. Parce que bon j'ai pas mal de filets de poulet finalement dans mon congélateur encore, donc c'est pour ça que j'en ai pas racheté là d'ailleurs. Tartines de poulet sur du pain de mie maison, ça c'est quelque chose que j'aime bien faire aussi, des tartines. Je crois que c'est en Belgique, il me semble que ça se fait beaucoup aussi le soir en général, enfin il me semble, dites-moi hein, si je me trompe. Mais voilà, donc du coup j'avais pensé à faire ça, tartines de poulet plus une salade sur du pain de mie maison et voilà, c'est délicieux, surtout le pain de mie, je vais essayer de le faire pour qu'il soit bien frais, pour que je puisse bien m'en servir le soir direct et qu'il soit encore bien moelleux. Donc on va faire ça pour samedi soir. Alors ensuite pour dimanche ça va être rôti de porc plus salade de carottes râpées et haricots verts. Alors le rôti de porc c'est le rôti de porc que vous avez vu la dernière fois, que j'avais mis au congélateur et donc là je vais le faire pour dimanche, donc du rôti de porc avec une salade de carottes râpées, des haricots verts, puis pain, fromage, voilà, comme je n'ai pas mis de féculents avec, pain, fromage ça ira très bien, puis pour le soir ça ira très bien aussi. Et c'est absolument délicieux. C'est un rôti qui est à basse température, donc je crois que je vous en avais déjà parlé il me semble dans une autre vidéo, mais peut-être que je vous en parlerai mieux quand je monterai cette vidéo là. Du coup, et voilà, donc on arrive à la fin des repas de la semaine. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires pour me dire ce que vous avez prévu comme repas pour la semaine. Et puis, ah oui, j'en profite pour vous montrer aussi un petit peu comment j'organise, si c'est un bien grand mot. Voilà l'intérieur de mon carnet. C'est très, comment dire, spartiate, n'est-ce pas? Parce que je fais, voilà, je note à la volée en général quand les idées me viennent, donc c'est pas très structuré quoi, hein. Il faudrait que peut-être que je m'organise aussi un petit peu plus dans mon carnet, n'est-ce pas? Voilà, donc en tout cas cette vidéo elle est terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé cette vidéo. Et puis moi je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup aux personnes qui s'abonnent et aux personnes qui me laissent aussi des commentaires, ça fait toujours super plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!